Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition où nous allons à la rencontre d'un producteur bénéficiaire de l'accompagnement du CODAS Caritas de Bafoussam. Pour celles des personnes qui ne connaissent pas, le CODAS Caritas, à travers son programme Agriculture durable, accompagne au quotidien les groupes cibles aux pratiques et principes d'agroécologie. Aujourd'hui, précisément, nous sommes à Bangon Centre, au COPAS Saint-Jacques, où nous allons à la rencontre d'un bénéficiaire que nous accompagnons et qui, depuis un moment, s'est engagé dans les pratiques d'agroécologie. Suivez mon regard. Bonjour, Papa Gabriel. Ah, bonjour, Amé. Vous allez bien? Non, très bien. Alors, comment est-ce que vous avez découvert le CODAS Caritas? Parlez un peu. Bon, c'est que moi, je suis chrétien catholique. Comme je suis chrétien catholique, à la messe, un jour, on nous a proposé que, bon, il est comme ça, le CODAS Caritas va venir ici à Banga. Oui. Si nous nous réunissons, si on a même bouche, même volonté, le CODAS Caritas va nous aider. Il va nous encadrer progressivement. Et quand on a dit ça, ça m'a intéressé. C'est pourquoi moi je suis entré là-bas aussi. Et je suis membre actif de ce groupe. D'accord. Bon, maintenant, et entre-temps, quand le CODAS a décidé de venir nous assister, j'ai dit que je m'accroche au CODAS Caritas. Pourquoi? Parce que, ils font le bio. Et vous savez que beaucoup de maladies sont comme ça à cause des produits chimiques. Et quand j'ai constaté ça, j'ai vu que non. En faisant les produits bio, ça va m'aider et puis aider aussi mon entourage. D'accord. Ça permettrait que si les gens s'associent aussi à nous, à partir de là, ils vont manger bio. Ok. Et ils auront moins de maladies. D'accord. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à faire l'agroécologie? Qu'est-ce qui vous a mené à faire le bio dans vos plantations, comme on peut voir aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le bio? Voilà, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est qu'en faisant ça, normalement, tu ne dois plus dépenser de l'argent pour aller au marché acheter les engrais. Oui. Ensuite, tu as moins de maladies. C'est pourquoi c'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai dit que non. Déjà, aussi, homme de troisième âge, il faudrait plus que j'entre aussi que vous consommez des produits chimiques comme ça. D'accord. Ça va maintenant m'abattre très rapidement. Dans votre plantation aujourd'hui, on voit les poireaux, on voit les céleris, on voit la basilic. Oui. Quels sont les intrants que vous utilisez pour les produits? Et en cas d'attaque, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Voilà. Idéalement, avant que le CODAS n'arrive ici, pour pouvoir m'aider un peu, j'avais d'abord planté la basilic, les céleris là. C'était trop serré. Oui. Je mettais comme ça, ici et encore ici. Quand ils sont venus, ils ont constaté, ils m'ont dit que non. Tu es en train de mal faire. Oui. Parce que ce sont des plantes qui vont élargir avec le temps. Voilà. Et ensuite, quand tu rapproches là, il n'arrive plus à s'élargir correctement. Et c'est pourquoi, à partir de là, dernièrement, c'était ici, j'ai déplacé. Comme ils m'ont recommandé, j'ai déplacé, sorti une ligne sur deux. Une ligne sur deux. Et le résultat est... Voilà maintenant comment sont mes plantes au champ. Alors qu'au début, ça ne donnait pas comme ça. J'en suis vraiment satisfait. D'accord. J'espère que je vais continuer ainsi. Oui. Oui. D'accord. Quels sont principalement les engrais organiques que vous utilisez dans votre plantation? Vous pouvez citer quelques engrais? Voilà. Parce que je fais l'élevage de porc. Oui. Je prends les produits, les fientes de porc. Les caca de porc. Maintenant, je mélange aussi avec les fientes d'engrais, de poule. Oui. Bon, je mets aussi la poudre, la cendre dedans, pour permettre que ça puisse aussi détruire les insectes qui peuvent être là. D'accord. Bon, et maintenant pour le traitement. Nous, on a fabriqué l'autre jour l'ail avec le piment. Oui. On a fabriqué si bien que c'est entre les mains de David. Ça, c'est le 27, c'est le jour que je devais traiter. Mais dernièrement, il m'a donné l'autre, j'ai traité avec ça. Et après avoir traité, qu'est-ce que vous avez observé? J'ai vu qu'il y a un changement. Il y a un changement. Ce n'est qu'en bas là qu'il y a un petit problème, surtout au niveau des choux. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, arrivé là-bas, peut-être on pourra voir comment on va compliquer
cette situation-là. Ok, merci beaucoup. Quel est le message que vous pouvez passer à ces gens-là qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient se lancer aussi dans le bio? Voilà. Quels conseils vous pouvez leur donner? Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait? Je leur dis ceci. Pardon, qu'ils laissent les produits chimiques. Oui. Parce que d'abord, ça joue mal sur l'organisme. Mais on voit que les plantes sont là. Bon, par exemple, il y a une maman à qui je livre un peu les poireaux céleri. Oui. Mais la mère là, quand un jour elle est partie au marché acheter les produits du marché, elle s'est fâchée contre moi. J'ai dit que mais tu te fâches pourquoi? Elle me dit que tu ne m'as pas servi. Je suis allé au marché, ce que j'ai acheté au marché, en 2 jours c'était tout pourri. Voilà. Alors que ta part, ça fait 1 semaine, il n'y a pas de problème. Donc ça résiste à Donc ça résiste aussi. Quand on récolte aussi. D'accord. Quel est donc le message que vous pouvez adresser au CODAS Caritas avec cet accompagnement que vous bénéficiez? Bon, je remercie beaucoup le CODAS Caritas pour l'encadrement. Mais jusque-là, je leur demande qu'ils ne soient pas découragés. Oui. Parce que tout début est difficile. Qu'ils sachent que vraiment rassembler les gens n'est pas facile. Oui. Hein? Au fur et à mesure qu'on va persévérer, les gens comme nous qui sont en train d'avancer là, je pense que les autres vont voir ce que nous sommes en train de faire et nous suivre aussi. D'accord. Voilà mon régime de plantain que je prépare pour le CODAS, pour le forum de 5 et 6. D'accord. On vous attend. On vous attend. Merci beaucoup. Donc vous êtes satisfait? Oui, donc je suis satisfait. D'accord. Et avec le temps, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Après cette étape, qu'est-ce que vous allez faire dans l'agroécologie? Est-ce qu'il y a d'autres des perspectives? Bon, ce qui me gêne un peu, c'est juste la superficie qui est réduite. Et je veux quand même me battre à élargir un peu. Avec le temps. Avec le temps. Ok. Oui. Merci beaucoup, Papa Gabriel. Merci d'avoir partagé votre expérience dans les pratiques d'agroécologie avec nous. Nous sommes fiers de vous accompagner dans ce processus et de voir des résultats aussi satisfaisants. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous le 5 et le 6 décembre à Bafoussam pour le forum des organisations de producteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.